Je vous dis bonjour, où que vous soyez, où que vous suivez ce live. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Jésus est présent, Jésus est omniscient. Partout où on invoque son nom, il est là. Et où que vous soyez, vous pouvez invoquer son nom. Nous allons débuter par quelques chants afin de donner gloire à notre Dieu et nous voulons que vous participiez avec nous. Soyez dans la joie, soyez dans la paix que Dieu vous donne. Mais avant tout ceci, nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi, car tu en es digne. Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que ces moments soient pour ta gloire. Que, Seigneur mon Dieu, que les âmes, Seigneur mon Dieu, qui entendront, Seigneur mon Dieu, ce message, puissent, Seigneur mon Dieu, être restaurés, être renouvelés. Nous comptons sur ta grâce. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Tu béniras ton chantre, tes musiciens, tes choristes, tes techniciens. Tu béniras celui qui aura la charge de porter ta parole. Que tout soit conduit, dirigé par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Père éternel, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. À toi revienne toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Nous allons nous abandonner entre les mains de notre Dieu parce qu'il veut nous faire du bien. Alors entrons dans ses bras. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Dans ta maison, Seigneur, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer, mon Dieu, mon roi. Je veux te rencontrer. Je m'abandonne tel que je suis. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oh, je
Que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te les remets. Oh Jésus, oh Père, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh viens Esprit de Dieu, oh viens Esprit de Dieu et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse en moi la crainte, l'autre et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, oh Père, oui Père, oui Père, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus qui comble ton âme, qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les armes. Avec Jésus, tu vivras éternellement. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus qui comble ton âme, qui t'entoure ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les armes. Avec Jésus, tu vivras éternellement. Oh Jésus,
dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Mon abri, mon seul bien. mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand. Ton nom est grand, ton nom est saint, Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, oh Jésus. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Père éternel, ton nom est grand, ton nom est saint. Et Seigneur mon Dieu, ton nom est au-dessus de tous les noms. Et quand nous invoquons ton nom, tu es présent. Nous sommes dans ta présence, Père éternel. Où que nous soyons, tu es présent avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Veuille bénir ton serviteur qui aura la charge de porter ta parole. Donne-lui une double portion de ton Saint-Esprit, afin que lorsqu'il ouvrira la bouche pour parler de ta part, que Seigneur mon Dieu, que les âmes puissent être convaincues de péché, de justice et de jugement. Tu lui donnes l'autorité, tu lui donnes l'assurance, tu lui donnes la liberté pour parler, Seigneur mon Dieu, de ta part, selon l'onction, selon ton esprit. À toi revienne toute la gloire et cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué.
À notre Dieu soit toute la gloire pour ce qu'il fait. Cette opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous approcher de lui et comme pour faire suite à ce dernier chant que nous venons de chanter ensemble, « Ton nom est grand, ton nom est saint ». Nous élevons sa majesté parce qu'il est digne, assis sur son trône, il règne d'éternité en éternité. À lui soit toute la gloire. Encore merci de nous recevoir chez vous et pour les nouvelles personnes qui aujourd'hui se sont connectées pour suivre notre message. Nous avons beaucoup de joie de vous recevoir sur notre site. C'est toujours un plaisir pour nous de dispenser l'Évangile, de partager cette bénédiction que nous avons reçue. Loin d'être égoïste, nous voulons partager avec vous les bienfaits de Dieu. Pour moi, en tant que prédicateur et responsable justement, je veux aussi m'y atteler. Apporter l'Évangile, c'est pour moi une joie. Apporter la parole de Dieu, sachant qu'elle est une nourriture extraordinaire, je ne peux que me réjouir. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Dimanche, nous avons l'habitude, en effet, de venir dans nos différents lieux et vous, sur ce site, de nous suivre pour entendre l'Évangile. Mais nous savons une chose, que Dieu est là pour recueillir, justement, notre reconnaissance. Traduisant, ou du moins étant traduit par des louanges, des moments d'adoration, quel que soit, le tout c'est d'avoir un cœur disposé. Justement, j'aimerais parler avec vous sur un thème particulier, sur l'affection que nous devrions tous, en tant qu'enfants du Seigneur, avoir en son attention envers lui. Eh bien, j'intitulerai la méditation d'aujourd'hui « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Lisons pour ce faire Colossiens chapitre 3, les versets 2, 3 et 4. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ du moins en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ici, c'est un ordre qui est donné par notre Seigneur. Et cet ordre comprend, je dirais, se retrouve et se comprend, puisque c'est une logique. Le fait que nous soyons devenus ce que nous sommes devenus. Nous connaissons le véritable, et le véritable a fait une œuvre extraordinaire, une œuvre excellente dans nos cœurs, dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie de nouvelles générations, de nouvelles créations ou encore de nouvelles créatures en fonction des versions bibliques que vous avez chez vous. Ayant expérimenté individuellement, aujourd'hui nous sommes dans le collectif, dans le peuple de Dieu, nous pouvons l'adorer ensemble au sein de l'assemblée ou des assemblées là où nous nous trouvons. Mais c'est une œuvre individuelle. Chacun a su ou a pu bénéficier d'une action puissante du Saint-Esprit, engageant donc un processus de changement qui passa donc par la mort, appelée également la régénération. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cette nouvelle créature ou création que nous sommes a besoin de s'exprimer, a besoin de se développer, a besoin pour justement remplir sa mission de considérer tout ce qui lui est nécessaire. Le Saint-Esprit pourvoit, mais tant de choses nous ont été données pour nous équiper ici-bas, pour que nous comprenions l'urgence pour nous de rester attachés à ces choses pour remplir les conditions exigées par Dieu pour que nous soyons toujours à sa gloire. Cette même parole d'introduction, Colossiens chapitre 3, verset 2, lisons une version, la version français courante. Il est dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Nous sommes dans une période particulière. La préoccupation ne manque pas. Voire même, à certains moments, sur un aspect chronique, ça se transforme en souci. Certains sont accablés, remplis d'anxiété, parce que le lendemain préoccupe tout un chacun de nous. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra mon entreprise? On est donc dans une préoccupation permanente et cela se comprend. Mais dans ce récit, nous avons donc une orientation de Dieu où il nous est demandé de nous préoccuper de ce qui est en haut et non de ce qui est en bas. Loin du Seigneur de faire de nous des irresponsables. Mais vous comprenez bien, il y a
dans toute chose l'ordre des priorités. Et la priorité que Dieu met devant chaque être humain, et en particulier devant chaque chrétien, c'est que nous soyons préoccupés de notre destination finale. Donnez la priorité. C'est la même chose. Affectionnez-vous, préoccupez-vous, ou encore donnez la priorité à ce qui est là-haut et non à ce qui est sur la terre. Le propre de l'être humain est de s'attacher. Tous nous sommes passés par là, nous avons connu, permettez l'expression, un petit séjour dans le sein maternel. Nous avons été portés par une mère, par une maman, et je salue toutes les mères de la terre, que Dieu vous bénisse. Et dans ce moment, il y a eu un attachement pendant un certain nombre de temps bien défini. Ensuite, l'accouchement eut lieu. Et par la suite, dans la période de l'enfance, par nécessité, par un besoin d'être assisté, d'être accompagné, d'avoir une éducation, d'être nourri, quel que soit, eh bien, les parents ont été là, ou encore autres, parce que certains sont orphelins, certains ne sont pas dans le cadre idéal qu'ils devraient, alors se sont trouvés avec des tuteurs, des services, des personnes volontaires, des personnes généreuses qui ont donné de leur temps, et il y a eu un attachement. Plus tard, plusieurs ont connu des amis loyaux, des amis infidèles. Bref, il y a eu un passage, un parcours de vie. Et ensuite, tout un chacun, nous nous trouvons dans une logique de nous attacher, et bien justement, à notre environnement, à notre culture. Et tandis que je vous parle, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, notre frère qui nous a conduits dans les champs vous a salué en ce sens, quel que soit là où vous vous trouvez, le lieu ou le pays dans lequel vous évoluez, eh bien nous sommes quelque part attachés à notre culture, à notre environnement. Et bien plus tard, pour certains, ils ont connu l'attachement à un conjoint. Selon les Écritures, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son époux, etc. Vous connaissez la suite. Assez souvent, l'attachement à une chose, ce qui est normal, exige le détachement d'une autre chose, ou le détachement de la chose précédente, ou encore d'avoir une moindre considération pour la chose à laquelle nous étions attachés précédemment. La question inévitable, qu'affectionnez-vous le plus? Qu'affectionnons-nous le plus? Qu'affectionnes-tu le plus? Ce que nous aimons, ce que nous côtoyons, je viens de parler d'environnement, ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce sont ces choses-là justement auxquelles nous nous attachons ou à laquelle nous nous attachons. Maintenant, s'attacher ou se préoccuper de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre est dans un registre tout particulier, et il faut l'admettre. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Pour certains, ils diront même, ce n'est pas rationnel, c'est irrationnel, c'est de l'abstrait. Qui a été là-haut? Qui a vu? Comment dépeignez-vous là-haut? Certains diront, c'est un rêve. Pourquoi s'y attarder? J'aimerais vous dire, bien que ça soit dans un registre particulier, nous l'avons un peu dit, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, nous admettons que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dimension de vie, de par cette nouvelle création, que nous sommes pour chacun pour notre part, parce que le Saint-Esprit a opéré un miracle ou a commencé une œuvre génératrice qui se poursuit, qui se poursuit, qui se poursuit et qui s'achèvera là-haut, que Dieu soit glorifié. Le contraste est frappant entre la beauté et la magnificence de l'excellence des choses d'en haut en rapport avec les choses qui sont sur la terre. Oh, on parle de 7 merveilles du monde. Il y a de belles choses sur la terre. Oh, je ne peux pas contredire cette vérité, cette réalité. Pour ceux qui ont eu le privilège de parcourir le monde, ils ont trouvé des coins dans certains pays, dans certains continents, où il y a des choses à apprécier. Ils ont été dans l'admiration. Lorsqu'on parle de chutes par-ci, de montagnes par-ci, de mer et dans les fonds marins, oh, il y a tellement de choses extraordinaires. Seulement, je parle de contraste, puisque les quelques paroles que nous avons consignées dans le livre saint, la Bible, cela nous révèle que les choses d'en haut sont toujours meilleures. Et si cela est dit, nous nous imaginons bien où encore nous pourrions nous représenter
Si nous parlons de merveilles qui se trouvent autour de nous dans notre environnement mondial, à plus forte raison, quand la Bible parle des choses extraordinaires qui se trouvent là-haut, alors Dieu qui ne nous a jamais menti, Dieu qui n'a pas pour fondement le mensonge, dit vrai. Et dans Jacques, justement, l'épître de Jacques, chapitre 1, les versets 16, 17 et 18. Que lisons-nous? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, soulignez le mot, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Descendant haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Et au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia! Les prémices de ses créatures, comme se distinguant des autres créations, des autres créatures existantes. L'aperçu qu'a eu Pierre dans une expérience particulière, d'ailleurs Pierre ne fut pas le seul, avec ses amis Jacques et Jean, lors de la transfiguration, l'a emmené, l'a conduit à faire une proposition au Seigneur. Quand nous sommes, arrêtons-nous dans le texte suivant, Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Retrouvons le contexte. Relisons les 3 premiers versets. 6 jours après, nous dit la Bible, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage souligné bien, resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux. Jésus ayant changé d'aspect, pendant tout un temps, les 3 qui ont été cités précédemment, Pierre, avec ses 2 amis, ils ont marché, cheminé, ils ont une représentation physique du Seigneur Jésus. Et lors de la transfiguration, le visage du Seigneur va changer. Il va changer d'aspect et apparaît une notion, la notion lumineuse, une notion de resplendissance. Et à partir de là, ça fait une distinction. On sent que ça brille, c'est de qualité. Il y a l'émerveillement dans le cœur de cet homme. Et de plus, ajoutez également, ils ont eu la possibilité, ces 3 témoins, justement de voir les ancêtres. Les ancêtres comme Moïse et Élie. Vous vous imaginez comment étaient-ils émerveillés, impressionnés. Et à partir de là, ce qui était sublime dans l'ordre, je dirais, d'une perspective de l'éternité, parce que c'est ce qui leur était dit. C'est une transfiguration, mais ce sont des choses qui deviendront réelles. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Et ils étaient émerveillés. Voilà ce que nous pouvons nous représenter. C'est une forme d'aperçu que nous avons, un aperçu des choses qui nous attendent, des choses extraordinaires, sublimes, qui existent dans les cieux des cieux. Alors, quand on connaît ce qui est extraordinaire, comment faire? À quoi bon retourner aux habitudes, aux choses singulières, aux choses habituelles? Comment faire pour retrouver le train-train quotidien quand une belle expérience est faite? Nous sommes tous de cet avis, chers amis. Quand nous goûtons à une bonne chose, quelle difficulté avons-nous pour retourner, revenir à la médiocrité, aux choses passables, aux choses fades? Oh, là, on va goûter bon bitin, ou on veut continuer à manger un qui bon bitin. Plus que nous avançons dans la vie et dans l'expérience avec le Seigneur, Dieu nous permet de faire des expériences. Et à chaque expérience nouvelle, chaque croyant dans son fort intérieur se dit « Dieu est bon ». Vous l'aviez dit il y a des années en arrière, Dieu est bon.
Mais une expérience nouvelle te permet de déclarer, de confesser à qui voudrait l'entendre, mon Dieu est vivant, alléluia. Et à chaque pas, tu prends de l'assurance, parvenant jusqu'à un moment à dire, et je crois, je ne dirai pas seulement, c'est ton cas, mon frère, c'est ton cas, ma soeur, mais je vous dirai, ça devrait être l'ensemble des croyants de l'humanité qui devrait dire, plus jamais ça. Tous devraient scander, crier à haute voix, lorsque donc ils ont fait une expérience avec Christ, la vie de l'esprit à la place d'une vie charnelle. Amen. Plutôt la vie de la charnelle, la sainteté au lieu de l'impureté, ou encore l'amour à la place de la haine, ou encore la bonté, alléluia, la bonté au lieu de la méchanceté, ou encore la communion au lieu de la division, la paix au lieu de la guerre et le désordre. Le psalmiste était crié avec une forme poétique dans le psaume 34, verset 9, « Sentez, alléluia, et voyez combien l'Éternel est bon, heureux, ceux qui cherchent en lui son refuge. » Admettons et acceptons cette réalité. C'est une expérience sur la terre, dans notre parcours, dans les expériences que nous faisons, vous et moi, à certains moments, peuvent nous marquer, et nous marquer à jamais. C'est comme ces cicatrices que nous avons qui symbolisent bien ce que je suis en train de dire. Parfois, certaines ne parviennent pas, malgré toute chirurgie. Ces hommes d'excellence qui ont fait de la médecine et qui peuvent transformer la façade, excusez-moi l'expression, qui peuvent changer la façade de quelqu'un, mais ne parviennent pas à faire la réparation qu'il faut. Et ces cicatrices que nous avons nous marquent. Et à chaque fois que nous regardons le membre avec la cicatrice, nous nous rappelons de l'événement malheureux ou de la circonstance malheureuse que nous avons traversée. Parfois même, la date nous imprègne. Comme certaines personnes qui me disent, oui, pasteur, c'était un 17. Le 17 juin 1960. En radio, wouh! La personne a été marquée. Ce n'est pas l'expérience d'une personne, malheureusement, mais plusieurs peuvent, parce qu'ils ont été marqués au fer rouge, permettez l'expression, eh bien, sans rappel, sans rappel. Ces mauvaises expériences nous ont laissés blessés, amers et assez souvent aigris, frustrés. Et certaines personnes ont pensé ne jamais s'en sortir. Ne jamais s'en sortir. Je souligne pour vous une expression qui pourrait représenter cette catégorie. Ces personnes qui souffrent et qui se disent, est-ce que je suis maudit? Est-ce qu'il n'y aurait pas un jour où je sois un peu soulagé? Le psaume 13, verset 3. Entendez le cri de cet homme. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Non seulement le chagrin peut être produit par mes propres erreurs, mais viendrait encore s'ajouter un coup de massue de mon ennemi. Qu'ai-je fait à celui-ci? Qu'ai-je fait à celle-ci pour que méchamment cette personne m'en veuille à mort, ne voulant plus voir mon visage, ne voulant plus entendre parler de mon nom, voire même ma descendance. Ces personnes, quand ces personnes croisent mes enfants, c'est encore avec des jurons, c'est encore avec des paroles violentes. Qu'ai-je fait, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous comprenez bien que de telles paroles sortent bien souvent avec des larmes, avec une forme d'amertume. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Mais nous ne pouvons que bénir l'Éternel. S'il y a de mauvaises expériences, alléluia, béni soit Dieu. Et vous et moi, nous savons pourquoi nous prenons le temps, en guise de remerciement, de prendre du temps pour adorer notre Seigneur en esprit, en vérité. Un homme a dit, et encore dans le psalmiste, je ne mourrai pas, et je vivrai, et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dieu est bon, chers amis. Dieu sait faire du bien à chacun d'entre nous. Quand un malheureux crie, comme le cri de cet homme, l'Éternel entend, alléluia, et le délivre de ses détresses. Il y a de bonnes expériences qui justement transportent nos âmes
Et nos cœurs n'arrêtent pas de louer, de bénir l'Éternel. C'est avec raison qu'il est dit, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'il demande du soutien. Mais quand on est dans la joie, oh, qui que vous soyez, ne vous taisez pas, chantez, louez l'Éternel. Même quand vous n'aurez pas des instruments comme ce fut le cas tout à l'heure dans ce moment de louange, mais avec vos instruments naturels, la bouche, le cœur, la main, alléluia, béni soit l'Éternel, que rien ne vous arrête, ni le diable, ni vos ennemis qui cherchent chaque jour à vous détruire. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Beau tremplin pour que je puisse parler à partir de cette référence biblique. Galates chapitre 2, verset 20, où cet homme affirme « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, dit-il, alléluia, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, ce qui est le cas de tous, nous avons une enveloppe. On l'aime ou on ne l'aime pas. Je ne vais pas entrer dans cette considération aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Tant de gens ne s'apprécient pas pour plusieurs raisons qu'on peut respecter, qu'on peut comprendre. Certains disent de l'autre, tu es chanceux toi. Mais moi, je n'ai pas eu la chance que tu as. Bref, je n'entrerai pas, c'est un sujet très sensible et très délicat. Mais si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et là, ça change tout. Quelle que soit votre morphologie, quelle que soit la condition sociale dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans la foi au Fils de Dieu, vous êtes un bien-aimé. Alléluia. Vous êtes enrichi d'une grâce extraordinaire du Seigneur. Et je poursuis, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Raison de plus pour que nous puissions courir dans la carrière qu'il nous a donnée et que chaque jour nous puissions témoigner par, je dirais, de l'audace, du courage, un zèle dévorant de l'affection que nous avons pour notre Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. La foi, puisque je viens de l'évoquer dans ces dernières paroles, quand il est dit que si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi, et merci Seigneur pour cette foi, éveille l'âme, éveille notre âme, éveille l'âme du chrétien et le rend capable, responsabilise son âme, en sorte que notre âme cherche à se nourrir. Et la nourriture de l'âme demeurera toujours la parole du Seigneur. Jésus a dit un jour, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira ou qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, l'on découvre les merveilles de Dieu, l'on découvre l'assistance du Saint-Esprit. Cette parole n'est pas comme une forme de nutrition qui n'apportera rien à nos corps. Non, cette parole, nutritivement, permettez-moi de m'exprimer ainsi, apporte des éléments capables de tenir notre âme en vie. Et nous nous mettons à œuvrer. Lorsqu'on vit, lorsqu'on est en vie, on se met à l'œuvre, on devient un travailleur qui soit agréable à notre Seigneur. Cette affection des choses d'en haut, voyez-vous, chers amis, n'entraînera, écoutez bien, n'entraînera jamais un cœur à se fermer. Avez-vous entendu l'expression « fermer ses entrailles » ? Quand quelqu'un ferme son entraille, c'est pour dire que la personne a fermé également son cœur. Il n'y a pas de largesse, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de compassion dans ce cœur. Dieu, justement, si je puis m'exprimer ainsi, il a pu ouvrir ses entrailles en laissant sortir son Fils bien-aimé Jésus-Christ, le Fils unique qu'il avait. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé se substituer pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire.
Le châtiment qui devait tomber sur toi, sur moi, sur nous, est tombé sur lui. Et aujourd'hui, nous lui sommes très reconnaissants. Mais ne soyons pas à moitié, ne soyons pas tièdes dans cette reconnaissance exprimée. Donnons-nous tout entier au Seigneur, soyons zélés, exprimons-lui notre joie, qu'il soit notre Seigneur et que nous soyons ses enfants. Alléluia. Alors, affectionnez-vous, je vous en supplie. Préoccupez-vous. J'ai fait ressortir que la préoccupation est légitime. Quand on n'a pas de quoi mettre dans son assiette, c'est tout à fait légitime, monsieur, entendez. C'est tout à fait légitime, madame. Personne ne peut vous juger quand vous êtes préoccupé de savoir qu'est-ce que je donnerai à ma fille ce soir. Qu'est-ce que je donnerai à mon époux? Qu'est-ce que je donnerai à mon épouse? C'est tout à fait légitime. Mais dans ces exemples que je viens de citer, si vous prenez encore la Bible, des personnes vous ont précédé dans la même galère et ont su faire preuve, je dirais, de confiance. Ils ont placé leur confiance en Dieu et ils ont vu la main de Dieu n'est jamais trop courte. Alléluia. Ses oreilles ne sont jamais trop dures. Dieu est encore un Dieu de miracles et de prodiges. Alléluia. Dieu fait des prodiges. Le Fils de Dieu, lui qui justement était préoccupé de nous emmener, alléluia, vers son Père, de rattacher l'humanité avec son Père. Souvenez-vous des paroles de Dieu. Dieu était en son Fils sur la terre, réconciliant tous les hommes avec lui-même. C'est là la préoccupation. Jésus-Christ, frères et sœurs, fera une chose extraordinaire. Il va s'affectionner pleinement aux choses d'en haut, sans jamais être infidèle, sans jamais démériter, mais tout en s'occupant également avec sérieux aux choses d'en bas. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. Je ne peux pas dire aujourd'hui que Jésus a été. Alléluia. La Bible me démentirait tout de suite parce que vous savez ce qui est écrit. Dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Alléluia. Le même. Il a été dans la compassion tandis qu'il était sous la terre. Il a été dans la miséricorde pendant qu'il était sous la terre. Il était dans la puissance pendant qu'il était sous la terre. Et encore aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, vous relisez avec moi cette belle parole, facile à retenir. Mémorisez-la, cette parole, pour que toujours vous puissiez vous souvenir que Jésus n'a pas seulement été, Jésus est. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez le répéter chez vous, le chanter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous repasserez ces paroles en boucle dans votre esprit, vous-même, vous vous donnerez de l'espérance. Vous-même, vous allez vous édifier pour ne plus vous laisser atteindre, affecté par les choses qui vous environnent, mais vous lèverez vos yeux vers le haut. Vous direz, Seigneur, puisque tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, mes yeux sont sur toi. Agis dans ma situation. Alléluia. Je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, Jésus est égal à lui-même. Dans Romains chapitre 8, verset 33 et 34, la question est posée. Romains 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Verset 34. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et comme je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui, il est égal à lui-même. Il intercède pour nous. En permanence, depuis plus de 2000 ans, la terre a été dans la réjouissance, merci dans les larmes, parce que Jésus est venu fouler le sol de la terre. Jésus a marché parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus a œuvré. Jamais homme n'a parlé comme lui. Et après un temps, il a été crucifié, placé dans un tombeau. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est assis à la droite de Dieu. Ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort premièrement. Ce n'était pas possible que le Christ soit arrêté dans son élan de générosité. Ce n'était pas possible qu'il soit arrêté dans sa mission. Jésus, sa mission,
c'est de continuer de nous assister. Il a dit déjà à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Entendez ces paroles. Qui que vous soyez, si vous ne vous aimez pas vous-même, qu'importe les difficultés psychologiques que vous êtes en train de traverser, dites-vous bien qu'en Jésus-Christ, par votre foi, vous êtes bien-aimés de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'occupe de vous. Il intercède pour vous. Chaque jour que Dieu fait, oh, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas tous. Certains se connaissent parce qu'il y a des groupuscules, il y a des groupes, des familles qui se retrouvent. On ne connaît pas tout le monde. Oh, qui prétendrait connaître tous les croyants de la terre? Dieu, lui, connaît tous les croyants de la terre. Dieu connaît tous les croyants de la terre. Jésus également connaît tous les croyants de la terre et il intercède pour chaque croyant de la terre. Pouvez-vous dire amen à cela? Jésus intercède pour chaque croyant de la terre. Il intercède pour Fred, pour Eric, il intercède pour Guy, il intercède pour tout et chacun de nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. La foi est assez souvent bousculée. D'ailleurs, c'est notre foi qui est éprouvée, selon la parole de Dieu. Bousculée, éprouvée. Mais j'aimerais vous dire, jamais la foi n'est anéantie. La Bible parle de l'humiliation qui fume encore. Quand on passe par les coups bas du diable, oh, il est vrai qu'on laisse des plumes. On peut être découragé. On tombe dans des moments de doute. Comme Jean-Baptiste, ce fut le cas pour Jean-Baptiste qui a douté à un moment donné. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur lui vient lui-même parce qu'il connaît l'enjeu. L'enjeu est important, vous le savez. Permettez-moi que je voulais vous rappeler cet enjeu. Bien-aimés frères et sœurs, le ciel est l'enjeu majeur. Au final, ça sera le ciel. Et le ciel, pas pour un petit séjour comme nous sommes en train de le faire. Pour certains, notre séjour sera de 60 ans, de 20 ans pour certains, de 33 ans pour d'autres. Pour d'autres, ça sera 105 ans, 130 ans, 150 ans, que sais-je? Ça, c'est un petit séjour, mais ça n'a rien à voir aux côtés de l'éternité. Alléluia. Nous avons le ciel pour destination, le ciel au final. D'ailleurs, cette parole de l'Écriture est très, très, très intéressante. Hébreux chapitre 12, verset 1er et le verset 2. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards, comme je vous disais précédemment, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? A souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus a souffert la croix. Comprenons ensemble, même si ça ne nous arrange pas, ça ne nous convient pas, comprenons cette évidence. Ne devrons-nous pas nous aussi porter chacun pour notre part notre croix, avec les conséquences qui doivent suivre? À cette croix, au port de la croix, permettez que je le dise comme cela, se rattache une souffrance. Et assez souvent, cette souffrance est aussi rattachée au rejet, à la persécution qui viendrait de ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Il m'est arrivé de dire dans des précédents messages, et vous retrouverez mes propos, que j'analyse, que j'examine, et je pense avoir raison sur cette déclaration. Des méchants viennent la méchanceté. Or, celui dont le cœur est régénéré par la puissance de l'Évangile, dont j'ai dit, qui devient une nouvelle créature, ne peut pas intentionnellement faire souffrir son frère, ne peut pas faire souffrir son prochain. Ce serait une faillite par rapport au deuxième commandement donné à toute nouvelle créature. N'est-il pas écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Oh, nul ne méprise sa propre chair, mais tous prennent soin de leur chair, chérissent leur chair. Alors pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi. L'autre qui prétendrait être en Dieu, connaissant Dieu, chantant même être une nouvelle créature,
s'autoriserait comme cela de faire des méchancetés à son frère, ça ne respecte pas un principe biblique. Alors je puis dire et affirmer très solennellement, chers amis, mais avec fermeté, que ceux qui, justement, font souffrir, persécutent les enfants de Dieu, ne connaissent pas le Seigneur. Il faut dire sur la question de la souffrance, que je ne veux pas développer avec profondeur aujourd'hui, il y aurait tellement de choses à dire. Je vais synthétiser en disant que les souffrances sont de l'ordre physique, on peut être dans la souffrance physique ou la souffrance mentale. Il y a une troisième catégorie que ça peut être discutable, on parle de souffrance spirituelle. Est-ce qu'on peut parler de ça? Je ne sais pas vraiment. Quoi qu'il en soit, rappelons-nous quelle est l'affection, l'attachement qui est la plus enrichissante, afin que nous fassions un choix intelligent. Constamment, nous sommes appelés à la réflexion. D'ailleurs, la réflexion se trouve dans le cœur du sage. On ne peut éviter la réflexion. On a beau vouloir faire de l'économie et s'adresser tout le temps à l'autre. Que penses-tu? Que penses-tu? Mais parfois, les autres ne comprennent pas où nous voulons arriver nous-mêmes. Il est bon de prendre du temps pour réfléchir. Et je pense en tant qu'enfant de Dieu surtout, l'Esprit de Dieu nous aide, nous canalisant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter les conseillers. Je serai contraire à la parole de Dieu. C'est dans le grand nombre de conseillers qu'on se trouve le salut assez souvent. Mais il est bon de comprendre que pour certaines choses, il est bon de nourrir et de cultiver la réflexion. Et certainement, ça va nous aider à faire de bons choix. Dans la parole de Dieu encore, dans Romains, chapitre 8, les versets 5 jusqu'au verset 16, il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de... C'est une évidence, mais oui. Ceux qui, en effet, du moins, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Où te trouves-tu? Où est-ce que l'autre pourrait te positionner? Où est-ce que toi-même tu te positionnes? Ce ne sont pas tes prétentions qui comptent, c'est le résultat. Ceux, en effet, qui vivent, qui s'expriment, qui pratiquent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Écoutez, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne sauraient plaire à Dieu du moins. Pour vous, alléluia, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ou encore l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, l'enveloppe, la nature, cette force qui est en nous, qui fait notre personnalité, qui ne veut pas souvent s'assujettir, se laisser faire. Quel combat que nous menons chacun pour notre part, il faut l'admettre. Nous sommes tous à cette même enseigne. C'est une lutte intérieure. L'esprit veut dire, l'esprit veut faire, la chair dit non, non. Et quand la chair veut faire, la chair veut étouffer la pensée de l'esprit. Quel combat! C'est un combat à gagner, ce n'est pas un combat qu'il faut subir, mais au nom de Jésus-Christ, alléluia, par l'obéissance de nos cœurs qui est actionnée par notre foi, on peut surmonter ce combat difficile, un combat farouche, mais un combat facile, ou du moins difficile, farouche, mais qui peut être surmonté par la foi en Jésus-Christ. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, verset 11, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites, j'aime bien cette expression, vous faites, c'est une responsabilité personnelle, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ou encore nous crions Père. Pour terminer ce passage, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rassurez-vous, sur la question de la souffrance, je vous ai bien indiqué que je n'allais pas entrer. Il y aurait tellement à dire sur ce point de la souffrance. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, il n'y aura plus de souffrance. Oh! Si l'exhortation, si l'ordre que nous recevons nous indique clairement le choix à avoir, où il nous est dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut », c'est pour vous dire que ce que nous quitterons ici-bas, nous trouverons encore mieux là-haut. Il n'y aura pas de souffrance sur là-haut. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous n'aurez plus à souffrir là-haut. Vous ne connaîtrez plus d'injustice là-haut. Vous ne connaîtrez plus de rejet là-haut. D'acception de personnes, de préférence. Ce petit jeu-là que jouent certains prétendant être croyants, mais qui sont dans un fonctionnement malsain, vous ne trouverez plus ces choses parce que rien de souillé n'entrera dans le ciel. Là-haut, dans le ciel, là-haut, chez le Père, dit le cantique. En attendant, vous et moi, n'est-ce pas notre lot de supporter, de continuer à mener le bon combat, en sorte qu'un jour nous soyons dans la félicité, dans cette demeure. D'ailleurs, en parlant de demeure, il est bon pour moi de vous donner une référence capitale, pour que certains de mes propos ne tombent pas dans l'oubli, mais pour que vous gardiez cette parole dans vos cœurs, puisque l'exhortation, l'ordre est donné à chacun de s'affectionner aux choses d'en haut. Mais là-haut, est-ce que là-haut existe vraiment? Vous serez étonné de voir que certains croyants se posent encore la question. Oui, j'aime Jésus. Oui, Jésus m'a sauvé. Mais le ciel, quoi dit vraiment le ciel qui a existé? Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous, alors cette expression, ce mot cité, on peut trouver le synonyme ville. D'accord? Ville. Certains diront, c'est une agglomération. Dans notre cité, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je me relis cette parole. Notre cité à nous est dans les cieux. Ces paroles sont dites par des terriens, des chrétiens, et notamment un chrétien qui envoie cette lettre. Il est en prison, il est dans un confinement, il ne subit pas le confinement, puisque si vous le saviez, ou vous le savez déjà, le livre, l'épître aux Philippiens s'intitule l'épître de la joie. C'est dans ces quelques paroles qu'il dit « Soyez toujours joyeux ». Il est en prison et il a une force extraordinaire. Il est dans la pulsion d'une vérité. On n'arrive pas à l'expliquer. Chers amis, il avait des révélations. Et tout à l'heure, dans ce que nous allons lire plus tard, était-ce par là qu'il a eu, entre autres, ces révélations supplémentaires? On ne sait pas. Paul, justement, lui, il veut édifier. Il a édifié l'Église. Et encore aujourd'hui, nous qui sommes dans ces siècles, parvenus dans ces siècles de la fin, eh bien, Paul arrive encore à nous édifier. Pourquoi? Je viens d'indiquer qu'il était emprisonné. Et dans ces différents tourments, Dieu, écoutez bien, c'est une expression que vous et moi nous utilisons. N'avons-nous pas souvent dit que Dieu m'a fait un petit clin d'œil? Parfois, on cherche sa volonté, on cherche une orientation, une parole, une direction. Et parfois, une personne vient nous parler et dit « Dieu m'a fait un petit clin d'œil ». Comme pour dire « Dieu m'a encouragé ». Dieu m'a dit que tout n'est pas perdu. Et je veux croire que l'apôtre Paul a eu beaucoup de clins d'œil de la part du Seigneur. Premier texte que nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 26 et 31. C'est un extrait de situations diverses qu'il a vécues, mais de situations difficiles, éprouvantes, fréquemment en voyage.
J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'en ai parlé un peu sans citer le mot faux frère. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les épreuves. Et ce que je veux accentuer comme étant un gros clin d'œil, puisque nous parlons d'un domaine qui, certains sont encore dans le flou concernant ce domaine, je parle du ciel. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 6. Il faut se glorifier. Voilà comment il commence. Cela n'est pas bon. Ce n'est pas bon de se glorifier. Mais j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et il dit, en parlant de lui, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. La beauté, l'excellence des choses vues, entendues et côtoyées, s'il ne parvient pas à l'exprimer, c'est qu'il ne trouve pas le semblable ici-bas. Il n'y a pas son pareil ici-bas. Alléluia. Je me glorifierai d'un tel homme, verset 5. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. La destination, le ciel, permettez-moi de vous dire solennellement, n'est pas une utopie. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un mensonge. Si les morts ressuscitent, c'est une réalité. Ils doivent avoir absolument une nouvelle destination. L'habitation ciel sera réservée à une catégorie, celles qui auront persévéré sur la terre. Ne vous méprenez pas. Dieu sait et Dieu connaît celles qui persévèrent jusqu'à maintenant. Je vous ai lu et j'aimerais vous rappeler cette parole que vous ne devez pas, à mon avis, oublier. Mais notre cité à nous, vous connaissez déjà le texte, c'est Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et avant que de vous demander de vous incliner avec moi respectueusement pour que je puisse prier avec vous, lisons un dernier texte dans Jean chapitre 6, verset 27. Travailler. J'ai employé ce mot, ce verbe, dans la méditation, c'était un choix. Où je vous ai dit que la foi emmenait systématiquement les chrétiens à travailler pour exprimer leur reconnaissance, pour manifester leur reconnaissance. Et j'ajouterai une parole que vous connaissez. N'est-il pas écrit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais avec action et avec vérité. Le travail n'est pas la continuité d'une malédiction. Le travail rentre dans la noblesse des constructeurs,
des bâtisseurs. J'ai 2 collaborateurs avec moi aujourd'hui pour vous apporter un moment de louange. N'est-ce pas un travail partagé? On peut faire un travail collectif, mais individuellement, nous avons tout un chacun le devoir de solidifier notre foi. Et nous aurons chacun pour notre part à rendre compte au Seigneur. Et cette parole est adressée à chacun. Travaillez non pour la nourriture qui périt, non pour celle qui subsiste, non pour celle qui subsiste pour, non pour la nourriture qui périt, mais, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Inclinons-nous respectueusement avec cette pensée de nous affectionner, de nous préoccuper, premièrement aux choses d'en haut. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne pouvons que te bénir. Nous ne pouvons que t'élever pour ce que tu es. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu règnes sur toutes choses et aussi nous t'avons laissé la liberté par le choix que nous avons fait de te laisser régner sur notre cœur. Au point de dire, comme l'apôtre Paul, nous associant à lui pour dire, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre, Seigneur, de vue cette destination finale que tu nous destines, Seigneur, en sorte que nous soyons dans la félicité avec toi. Lorsque nous serons avec toi, nous chanterons, nous célébrerons, nous te connaîtrons comme toi tu nous connais. Seigneur, ça sera des journées sans fin, une éternité pour te louer. Mais pour ce faire, combien d'entre nous ont besoin d'être édifiés, fortifiés, afin de ne jamais regarder en arrière, parce que tu l'as dit, malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regardera en arrière. Seigneur, fais-nous la faveur d'être persévérants comme l'apôtre Paul, qui a pu dire dans son fin de parcours, j'ai combattu, j'ai achevé. Oh Seigneur, que tous soient en mesure de le dire. Mais aujourd'hui, qui n'a pas besoin de ta grâce, de ton assistance? Assiste-nous, Seigneur. Restaure nos cœurs, nos sentiments, et en sorte que nous soyons dans la joie d'être croyants, malgré les vicissitudes, malgré le contexte qui est difficile, Seigneur, mondialement. Mais souviens-toi de ton peuple, toi qui es assis à la droite de ton Père, toi qui intercèdes pour chaque âme en particulier, pour chacun de nous en particulier. Tu cites même nos prénoms, nos noms cachés. Seigneur, fais-nous la grâce. Sans toi, nous sommes en perdition. Viens, assiste-nous et que toute gloire te soit donnée, Père, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à tous d'être venus, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous vous disons à bien prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée à tous. Que Dieu vous garde. À bientôt.